Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 19 février. Depuis plusieurs années, la communauté de communes Vie et Boulogne propose à ses seniors des stages de sensibilisation à la prévention routière, un dispositif en partenariat avec la préfecture de la Vendée ou encore l'association Prévention routière. Objectif, actualiser les connaissances liées à la réglementation, à la signalisation. 3 demi-journées de théorie et de pratique, toujours très prisées par ces conducteurs expérimentés. Reportage Simon Philippot. En ce jour de février, ils sont une quinzaine dans cette salle. Ce sont tous des seniors venus faire une session de rattrapage au code de la route. Ce stage est proposé par la communauté de communes Vie et Boulogne pour répondre à une demande de ces conducteurs expérimentés qui souhaitent actualiser leurs connaissances. C'était une demande de nos seniors. L'arrivée des ronds-points a été en masse. L'arrivée des ronds-points en masse a été un événement. Et puis comment on les prend, comment on contourne le rond-point. Et puis des nouveaux panneaux qui, au fil des années, interrogeaient nos seniors. Donc on a démarré ça il y a plus de 10 ans maintenant. Et tous les ans, nos sessions sont pleines. Tous volontaires, les participants à ce stage de sécurité routière partagent leur expérience. Au programme du jour, les limitations de vitesse, les règles de priorité ou encore le partage de la route entre tous les utilisateurs. Le tout dans une bonne ambiance indispensable pour garder le plaisir d'apprendre. On a des personnes qui auraient besoin de suivre ce genre de projet et qui ont peur du jugement et qui ont peur qu'on soit là pour retirer un permis. Chose que ce n'est pas du tout notre politique, ce n'est pas du tout mon rôle. Moi, je suis plutôt là pour accompagner les personnes. L'ensemble des seniors présents sont ressortis de la formation en partie rassurés. Et pour eux, ce stage est indispensable pour se sentir bien sur la route et pouvoir garder son autonomie dans les déplacements du quotidien. L'impression que j'ai, c'est que si j'avais la même situation au volant, ce serait beaucoup plus difficile parce qu'on doit répondre rapidement, on n'a pas le temps de réflexion. Il y a des choses qu'on a effacées, qu'on a oubliées, parce que soit on n'a pas eu l'opportunité de passer dans des endroits qui nous demandaient certains savoirs, soit on est embêté, on se dit « tiens là, qu'est-ce que j'aurais fait dans une situation comme ça ?» Après la théorie, tous les participants se retrouveront à la fin du mois pour passer à la pratique sur un simulateur et en voiture, toujours accompagnés par des formateurs, avec en plus une sensibilisation à l'éco-conduite. Avec 4 emplois sur 10 liés à l'activité saisonnière, la Côte Vendéenne est un pourvoyeur important de contrats. Du côté de la communauté de communes Océan-Mar-Edmond, beaucoup d'employeurs ont donc déjà débuté leur recrutement pour cet été. Exemple ce lundi au Palais des Congrès à Saint-Jean-de-Mont, où une soixantaine d'entreprises du territoire étaient réunies pour proposer des job dating. Grégoire de Châtillon. Est-ce que tu es passionné des sports mécaniques déjà ? Oui. Ici, un job comme animateur dans un karting. Un peu plus loin, Léa, elle, est candidate pour peut-être travailler dans un camping. Sur ce territoire, l'hôtellerie de plein air est un gros pourvoyeur d'offres saisonnières. Je viens de déménager de Paris, donc il me faut un travail. Saisonnier, ça serait parfait. Je suis quelqu'un qui est très créatif, donc là on a vu peut-être pour la communication, les réseaux sociaux, tout ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Animation, restauration, accueil, mais aussi commerce, service à la personne, 230 postes à pourvoir pour 62 entreprises présentes au Palais des Congrès de Saint-Jean-de-Mont pour ce forum de l'emploi saisonnier. Dans tous ces contrats, on a des saisons qui varient de 2 mois à bien plus, 2 mois à 7 mois, on va dire. Et puis on a des CDD longs qui sont entre 6 et 12 mois. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Et il n'y a pas que de la saison courte, en tout cas ici aujourd'hui à Odyssea. Ce serait pour une première expérience professionnelle, donc je suis venue de Nantes pour cet été. Voilà. Je cherche un boulot entre un emploi et une saison, donc c'est un peu particulier. Sous forme de job dating, les jeunes et les moins jeunes passent de stand en stand pour des entretiens express. Ici, c'est un succès pour le Super U de Saint-Jean-de-Mont. Il faut dire que la grande surface passe de 150 à 300 salariés pendant les 2 mois de juillet et août. C'est vrai que là c'est vraiment la première fois que j'ai une file d'attente en fait. J'ai rarement eu autant de monde. On n'a pas de critères, hein, c'est vraiment des gens qui ont envie de travailler, qui sont motivés, qui ont la passion du travail bien fait, c'est vraiment ça qu'on recherche. Sachant qu'on est ouvert à tout type de profil, même les mineurs.
Le pays de Saint-Jean-de-Mont, première capacité d'hébergement de la façade atlantique, attire en moyenne 2 millions de touristes par an. Le week-end dernier avait lieu le tout premier goûter du Marais. Cela se passait au niveau de la réserve naturelle régionale de la Vacherie, un moment d'échange proposé par les scientifiques de l'INRAE. L'objectif, faire découvrir à la cinquantaine de participants les richesses naturelles du site et appréhender les défis auxquels les marais font face. Anaïs Escalona. Les spécialistes sont unanimes. Le réchauffement climatique impacte la biodiversité de nos marais. Dans cette Amazonie locale, proche de la baie de l'Aiguillon, l'heure est donc à l'action. On subit déjà l'évolution du climat. Vous connaissez tous 2022 qui était assez diabolique au niveau de la sécheresse. Mais depuis, on a plutôt des années très pluvieuses. Donc là, on va se projeter, on va aller plus loin dans nos suivis avec les scientifiques pour essayer de mieux comprendre les fonctionnements du marais. On va s'intéresser à des domaines qu'on a peu creusés jusqu'alors, par exemple le stockage du carbone dans les prairies. On va aller vraiment de manière très large. On va aller aussi travailler avec les acteurs locaux pour se projeter sur la vie du marais à l'avenir. Il faut alors trouver des outils à l'échelle de la façade atlantique pour faire face à cette situation critique. Cet ingénieur est venu d'un département voisin pour partager ses recherches et sensibiliser. Là, sur ce goûter des marais, on va avoir des habitants, mais on a aussi des gens qui vivent dans les marais. Et donc, ils sont en première ligne, qui sont concernés par les usages de l'eau. Et la gestion de l'eau dans les marais, la particularité, c'est qu'elle relie vraiment tous les acteurs. Elle intéresse énormément de monde, entre l'agriculteur, le promeneur, le naturaliste, le pêcheur. Donc, c'est un sujet qui fait débat dans les campagnes. Un temps d'échange précieux pour confronter les idées et faire avancer le projet de recherche, mais aussi pour en savoir plus sur l'environnement qui nous entoure. On apprend toujours sur le marais. Moi, je ne suis pas originaire de la Vendée, donc j'y suis venu par choix, parce que pour l'environnement, pour le soleil, pour les oiseaux, mais je n'ai pas une connaissance énorme du marais, donc j'apprends. Chacun a son entrée, c'est-à-dire qu'on peut venir parce qu'on aime le paysage, on peut venir parce qu'on aime observer la faune ou la flore, mais globalement, tout le monde se rejoint autour de qu'est-ce que ça va devenir. Pour le moment, seule la région Nouvelle-Aquitaine et l'INRAE financent ces travaux jusqu'en 2027. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée.